Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vous parle de l'avancée de mes tricots. Au programme cette semaine, un ouvrage terminé, l'avancée du MKL de Steven West, le Gogo Dynamo. Ça je vous le mets à la fin pour pas faire de spoil pour ceux qui seraient pas avancés autant que moi. J'ai commencé 2 ouvrages et j'ai reçu une petite box d'Halloween. On va commencer par ce que je porte. Je porte aujourd'hui le pull Flora, un modèle de Nadia de NCA Knits, un modèle tout en dentelle. Le devant, le dos, les manches, qui se tricote avec un fil de type d'épaisseur sport. Moi j'ai utilisé un fil de chez Camaros, je ne me souviens pas du tout le nom, c'était un nom très compliqué à prononcer, mais je l'aime beaucoup. Il est pas trop chaud, il est assez léger, il vieillit super bien, il bouloche pas tant que ça. Je l'ai jamais rasé, alors certes il est un petit peu... vous voyez, il est un peu bouloché, mais je l'ai encore jamais rasé, ça fait déjà quand même, je crois que ça doit faire 2 ans que je l'ai, et je le porte beaucoup. C'est vraiment un modèle que j'aime bien parce que c'est une couleur que j'ai pas dans ma garde-robe, je suis à l'aise dedans, il est très confortable, et là pour la saison, il est super bien parce qu'il est pas trop chaud, mais il est pas trop froid non plus. Donc non, vraiment, ouais. Je l'aime beaucoup, mon Flora. Bon, par contre, il est un peu grand. Depuis, j'avais perdu du poids. Et ça, c'est un problème dans beaucoup de mes pulls. Les pulls que j'ai fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, en fait, ben, j'ai perdu du poids depuis. Et il y en a quand même beaucoup qui sont grands. Et que quand je les mets, ben, c'est pas fou quoi. Ça rend pas terrible. Mais bon, celui-là, je trouve quand même qu'il a encore un beau tombé. De toute façon, il est quand même prévu pour être assez large, hein. C'est des épaules tombantes, donc ça va. Mais ouais. Passons à l'ouvrage que j'ai terminé. Je vous l'avais dit, je crois. J'espérais le terminer, peut-être. J'ai terminé le châle croisière de Marianne Munier-Marguenet. Il est lavé. Ah bah, en plus, je peux pas vous montrer l'avancée, parce qu'en fait, au moment où je l'ai mis dans l'eau, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon Progress Keeper, donc le petit anneau amovible qui me permet de voir ma progression, et je me suis dit, oh, mais il est dans l'eau, faut que je l'enlève, donc vous allez pas voir tout ce que j'ai pu tricoter avec le restant de l'écheveau que j'avais. Mais bon, je vous le montre. Voilà ce que ça donne. Il est quand même vraiment grand. Alors il me restait 50 grammes quand je vous ai quitté la semaine dernière. Et bien j'ai quand même fait pas mal de rangs encore avec 50 grammes. Alors que j'essaie de trouver le devant. Non, c'est bon, je crois que vous êtes sur le devant. Voilà, si je me mets devant, avec pas trop de transparence, vous voyez bien. Bah j'aime beaucoup. Donc je l'ai lavé, épinglé, vous voyez, on voit beaucoup mieux les jetés, la dentelle.
Et puis il est grand, hein, il est quand même vraiment grand. Il est très profond pour un châle à un écheveau, je m'y attendais pas du tout. Il a vraiment une bonne taille. Je l'ai tricoté avec un numéro d'aiguille, une taille d'aiguille en dessous, en 3,75 au lieu du 4, parce que j'avais un fil très fin. Et donc voilà ce que ça a donné. Alors, pour rappel, le patron n'est pas sorti, hein. Le patron sort le 8 novembre, donc il faut encore qu'on fasse les photos, puis je partagerai mes petites photos sur Instagram à ce moment-là. Mais voilà ce que ça donne. Oh, ah ouais, regardez, pour un châle à un écheveau, franchement, au niveau de loin, on pourrait vraiment penser que c'est un châle à 2 écheveaux, parce que franchement, il couvre bien, comme un châle à deux écheveaux. Donc je suis contente, j'avais pas de châle foncé en fait. Et j'ai quand même j'ai quelques vêtements foncés, j'ai quelques tenues très foncées. Avec lesquelles j'arrivais pas à avoir de châle qui allait avec et tout, donc là vraiment ça va être parfait. Donc voilà, le châle croisière qui sortira le 8 novembre dans la boutique de Marguenet, Marianne Munier. Je lui ferai pas de petite vidéo dédiée parce que vous l'avez vu en cours de tricot que c'est vraiment très très simple, on répète toujours la même chose, c'est vraiment pas compliqué, mais je prévois de refaire une vidéo un peu plus tard avec une sélection à nouveau de patrons de châle à un écheveau, et à ce moment-là je vous en reparlerai de ce châle-là. Mais celui-là vous l'avez vu en cours de tricot ces 2-3 dernières semaines. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce modèle-là. Oh, j'en suis vraiment contente. Je l'ai tricoté donc avec des laines de chez Artemis Yarn. Je dois encore avoir l'étiquette. Là. Je vous rappelle, hein, c'était un kit d'Halloween, donc on ne peut pas retrouver le coloris. En tout cas, mon eau était très claire après. Ça a été nickel. J'ai fait une journée lavage de tricot d'ailleurs, donc j'ai relavé. Donc j'ai lavé lui à la main, mais je l'ai essoré en machine et je l'ai étendu. J'en ai fait pareil avec mon pull enchanté de Atelier Milly que je testais. Il a été lavé à la main, essoré en machine et séché. Par contre, j'ai fait une bâtée de chaussettes tricotées et j'en ai profité pour mettre la couverture de bébé qui est passée très bien à la machine, qui est ressortie nickel. Là, elle est en train de sécher. Donc c'est parfait. Ce que je vous avais dit la semaine dernière, hein, en vous en parlant, j'ai eu le doute d'un coup de me dire est-ce qu'elle passe bien en machine cette laine-là? Et oui, ça a été, c'était la Merino Extra Fine de Drops. La semaine dernière, j'ai eu donc terminé mon pull pour Émilie, mon châle croisière pour Marianne, et le MCAL de Steven West, je vous en reparle après, mais voilà, le MCAL, en fait, j'ai tricoté. J'étais venue vous voir, j'avais fini le pull enchanté. Après, on venait d'avoir l'indice du MCAL de Steven West, donc j'ai tricoté que le MCAL jusqu'à avoir fini l'indice. Ensuite, j'ai tricoté que mon châle croisière jusqu'à l'avoir fini, et là, je me suis dit, il faut commencer quelque chose. C'était pas facile, c'était pas compliqué de savoir ce que j'allais commencer, j'avais des écheveaux qui attendaient depuis un moment d'être tricotés, j'avais fait l'échantillon, mais j'avais pas encore lancé le projet, maintenant c'est chose faite. J'ai commencé le pull V-neck boxy de Rory Locatelli. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà un début. En fait, il faut savoir, j'avais eu un gros coup de cœur pour son modèle boxy, hein, le pull boxy de Rory Locatelli, et je pense à l'un de ses modèles phares. Mais c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. C'est quand même long parce que les boxy de chez Rory sont vraiment quand même très larges, avec beaucoup d'aisance positive. Je m'étais dit, voilà, ça va être long. Et elle a sorti quelques temps après à une version V-neck, c'est-à-dire que l'encolure cette fois-ci est en V, contrairement à son modèle original qui est en rond. Donc là on a un V et surtout il se tricote du haut vers le bas. Et là je me suis dit ah ça c'est génial. C'est l'effet du boxy, hein. Franchement il est très similaire, mais avec un peu plus de détails et avec une encolure en V. Je me suis dit bah c'est ce qu'il me faut. Et donc j'avais le patron depuis un moment déjà, mais ça y est je me suis lancée. Alors je vous montre, boxy ça veut dire large, regardez-moi ça, là vous avez le dos. On est large, hein. Là, il n'y a pas photo, c'est large. Mais je sais que j'avais fait le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli, qui, moi j'ai fait dans une version arc-en-ciel, c'est l'idée de rayures en dégradé avec des rayures de dentelle en mohair. C'est pareil, ça paraissait super large, mais au porté je l'adore et j'aime beaucoup son tombé sur moi. Donc là, je me suis dit, allez hop, on se lance. Donc voici le dos. On commence par monter les mailles et faire ces rayures
voyez, de maille en vert. Donc en fait on a comme... c'est le point de gaudron quand on a des rayures de jersey en droit et des rayures de jersey en vert, tout en faisant des rangs raccourcis pour former l'épaule. Et donc voilà, au début on a ça. Donc on le fait... Alors, ouais, c'est vrai que le tout départ il est vraiment minuscule parce que, vous voyez, c'est vraiment juste ça le départ. Hop, j'essaie de vous montrer. Là, hop, ça c'était... le premier demi-devant, mais ça représentait, c'était quoi, 4 ou 6 rangs, et on coupait son fil, et on faisait la même chose de l'autre côté. On faisait 4 ou 6 rangs, et on venait monter les mailles ici, pour ensuite travailler tout le dos en entier. Alors franchement, je sais pas si c'était vraiment utile de faire ça, mais bon, j'ai suivi à la lettre le patron. On vient faire ces rayures de point de gaudron, tout en faisant des rangs raccourcis, et ensuite on vient tricoter une bande de jersey jusqu'à une certaine hauteur d'emmanchure. Alors là, personnellement, j'ai fait plus que ce qui est recommandé par Rory Locatelli, parce que souvent dans ses patrons, elle doit avoir des bras très fins, et donc les emmanchures sont toujours très serrées. Donc moi, je fais toujours plus grand. Là, j'ai fait 14 cm. En fait, j'ai mesuré mon tour de bras à ce niveau-là, puisque c'est là où ça va arriver, et donc j'ai 28 cm, donc j'ai fait 14, en me disant quand même que c'est un fil qui devrait se détendre au lavage, au blocage, et donc je devrais gagner un peu d'aisance. Mais bon, le but c'est pas d'avoir quelque chose de large, de toute façon c'est des manches fuitées normalement qui serrent au bras, donc faut pas que ça soit trop large. Donc j'ai fait 14 cm. Je vous l'avais dit quand je l'avais reçu, j'adore ce petit outil de chez Lily Comme Tout, Work Until quelque chose, qui est un petit mètre ruban avec ici un anneau pour glisser dans l'aiguille, et ici on a le petit curseur qui permet de savoir. Donc moi je l'avais positionné comme ça, hop, je mesurais pas mon tricot, puis une fois que mon tricot atteignait là, en fait finalement le petit curseur bleu qui correspondait, moi je l'avais donc mis sous 14 cm, c'est que j'avais fait mes 14 cm. Que je vous montre. Vous voyez, en fait il était sur mon câble, donc il était glissé là. Hop, il était glissé dans mon câble, et puis vous voyez, hop, voilà. J'adore, franchement c'est tout simple, hein. C'est vrai que c'est pas grand chose, mais c'est un petit accessoire que j'aime beaucoup. Enfin bref, donc on fait ça. Et là j'en suis à... j'ai relevé les mailles sur un demi-devant. Hop, mon aiguille s'est coincée dans mon tricot. Et on revient faire la même chose, on fait des rayures en point de gaudron, tout en faisant des rangs raccourcis, et en faisant les augmentations pour faire l'encolure. Voilà. Voilà où j'en suis pour l'instant. Alors, dans le patron, Rory propose 2 versions. Il y a une version pour tricoter le pull tout en rond, chose que je vais faire. La mère de jersey sur le corps, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais que des mailles en droit, c'est ce qui me convient le mieux, et c'est là où je suis le plus rapide. Et donc je vais faire ça. Sinon elle propose, et c'est la première option en fait dans le patron, c'est de le faire en aller-retour, parce que elle dit que c'est comme ça qu'elle tricote le mieux, le plus rapidement. Elle préfère tricoter en aller-retour. En aller-retour. Faire 2 fois ça, jamais de la vie. Donc il y a une première... les 2 premières pages sont pour faire le dos et le devant en aller-retour. Et après il y a les pages pour faire comme moi en rond. Donc là forcément je suis en aller-retour, hein, tant qu'on n'a pas rejoint le dos et les demi-devants. Je vais dire ça fait des toutes petites manches, mais oui forcément j'ai pas fait beaucoup de devant. Tout va bien. Ah oui, surtout que ce côté-ci, vous voyez, comme on a des rangs raccourcis, bah là j'en suis à ça. J'ai fait que ça, alors que ici, hop, si je vous montre, on a tout ça. Donc forcément, si j'essaye de réduire, d'amener mon aiguille à là, forcément, ça me fait une toute petite manche. Donc moi, une fois que j'aurai fini mes 2 demi-devants, je vais pouvoir vous rejoindre en rond sous les emmanchures, et après, ça sera que du jersey. Voilà, c'est ça le détail, le petit twist de ce pull-là, c'est les rayures là au niveau des épaules qui donc vont descendre là jusqu'au milieu du bras. Et j'aime bien, bon c'était sympa, ça a rythmé le tricot, c'était chouette. Au niveau du fil, hop, je l'ai mis dessus pour être sûr qu'il s'effondre pas, parce que c'est un fil très mou. C'est un fil de chez Au Fil d'Orus, c'est sa thèbe tibétain. Alors c'est sa thèbe tibétain single.
Ah, c'est 65% Merino Superwash, 15% yak et 20% soie. Et les écheveaux font 120 grammes. Il y a 480 mètres pour un écheveau. Ce qui est super bien. Parce que le boxy, bah, comme il est large, il demande beaucoup de métrage. Je pense qu'il m'aurait fallu 4 écheveaux de fingering dit classique. Et là, bah, pour celui-là, il en faut que 3. Avec ce fil-là, puisqu'il est plus généreux, il fait 120 grammes par écheveau. Donc forcément, c'est plus cher qu'un écheveau de fingering. Mais non, c'est chouette. Ça m'a permis voilà, de faire ce modèle-là. Et c'est Poésie du scribe. Alors j'ai été voir sur son site, je crois qu'en ce moment il en a pas de cette base-là, mais je pense qu'il a une base similaire qui s'en approche. Donc voilà, Merino, yak et soie. Bah c'est tout. Et single, moi j'adore les fils single. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc il est pas retordu. J'adore ça, je trouve ça super beau. Et donc voilà. Voilà sur voilà sur quoi je travaille. Bah là, il me demande de la concentration, le temps de faire les demi devant, et après, quand il sera tout en jersey, bah alors là, ça sera vraiment un tricot zéro cerveau. Je pense qu'il va prendre du temps à être tricoté, parce que bon, bah tricoter tout ça, c'est quand même pas rien, surtout qu'après, il n'y a plus rien, donc il y a quand même une partie un peu d'ennui, mais à la fin, il va être super beau avec cette couleur-là. Il va être vraiment très joli. Puis c'est beau, c'est brillant, ah non, c'est vraiment très chouette. Voilà pour le premier ouvrage que j'ai commencé. Deuxième ouvrage que j'ai commencé, je l'ai mis dans ma pochette redesign. Parce que alors là, celle-là, elle est vraiment pratique quand on a un projet avec pas mal de petits écheveaux. Je pense que je vous ai mis des petites vidéos avant, mais je vous le montre, vous voyez. Ça m'a permis de mettre tous mes mini ici et d'avoir mon tricot là-bas. Tout est bien posé, ça ne s'en mêle pas. C'est génial, franchement c'est génial. Alors que je vous montre. Je me suis lancée dans le châle de l'automne avec les mini du calendrier de l'Avent de Pauline Bizarre, je me répète, hein, mais si jamais il y a des nouvelles personnes qui ne le savent pas, ben, au moins vous le saurez. L'an dernier, elle avait fait un calendrier de l'Avent laineux, donc 24 mini sur le mois de décembre, divisé en 4 saisons à New York. Donc j'ai tricoté déjà le printemps, l'été, et donc je viens de commencer celui de l'automne. Je vous montre les couleurs. Vous voyez, il y a déjà 2 qui ont diminué, hein, parce que je les ai déjà tricotés. Mais voilà ce que ça donnait. Les mini la partie automne de son calendrier. J'adore, c'est super beau. Je ne vous donnerai pas les coloris de chaque mini parce que j'ai mis toutes les étiquettes dans les mini, je veux pas les enlever. Donc je sais pas c'est quoi les noms des coloris. Sur son Instagram, vous pouvez tout retrouver en détail, mais c'est vrai que je ne sais pas. Et c'est sur une base à chaussettes, donc ça doit être du 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et avec, j'associe cet écheveau-là. C'est un écheveau qui me restait de mon pull Kofi, de Même les Anges tricotent. Il se tricotait en teinture lurée. Normalement, la taille, dans les indications, me indiquait qu'il me fallait 4 écheveaux. Alors, le quatrième pour pas grand chose, mais normalement, il m'en fallait 4. Et j'ai réussi à le faire passer dans 3 écheveaux. Il me restait un écheveau. Et donc, il était parfait là pour l'associer avec les couleurs de l'automne. Donc, teinture lurée. Et c'est sa base BFL, 70% BFL Superwash, 20% de soie de mûrier, 10% de cachemire. Coloris Hunter Sandman. Et tout ça ensemble, c'est pour tricoter le Spice It Up de Lisa, je ne sais plus son nom de famille, mais en fait c'est la même designer, si je ne dis pas de bêtises, que le précédent châle que j'ai fait pour l'été. Donc je vous montre mon début. Le voici. Alors c'est un châle écharpe, on va dire, il a une construction assez particulière. Et donc là vous avez que la moitié du châle. Ça va être, alors je sais plus comment c'est, je pense que ça va être dans ce sens-là. Quand je vais le porter, cette partie-là va descendre là sur le devant. Alors il a besoin d'un bon blocage. Alors faut savoir que normalement le châle se tricote avec un écheveau principal et 5 mini. Sachant que j'en avais 6 et que je veux pas détacher mes mini, mais que j'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle-là, en fait j'ai rajouté une section. Normalement le châle il commence là. Il commence par cette partie-là au point mousse et on vient intégrer la première couleur. Moi je voulais intégrer une nouvelle couleur, mais je pensais pas, parce qu'en fait le châle, il a une forme particulière et je vous la dis pas tout de suite, je vous laisse un peu de suspense. Si vous voulez voir, je vous invite à aller sur Ravelry, vous trouverez facilement
Je vous mets le lien en description et puis comme ça vous pouvez aller le voir. Mais je pensais qu'on commençait dans l'autre sens donc et j'aurais pensé pouvoir adapter. Après j'ai dû me lancer tout de suite de ce côté-là et donc au départ j'avoue c'était pas évident parce que je voulais faire ajouter cette section-là, mais ça fait que je savais pas trop comment adapter. Vous voyez ça roule un peu, mais c'est de ma faute. Donc en fait quand on vient intégrer un mini, on vient faire des petites bandes là avec ces petits rectangles de couleur. Et ensuite on vient faire ce joli point que je n'avais jamais fait. Je crois que c'est le point étoile. On fait du jersey et puis ce petit point là avec des mailles étirées, c'est vraiment très joli. C'est pas compliqué, il y avait une vidéo tuto qui permet de bien comprendre. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, franchement après on a compris. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai monté mes mailles avec ma couleur principale. J'ai juste fait un rang de points mousse et j'ai commencé ensuite le motif. Donc avec ma 6e couleur. J'adore, c'est super beau. Donc j'avais pesé mon mini, et j'avais utilisé un tout petit peu moins de la moitié pour faire ça. Donc je me suis dit, bon, ça passe, j'ai utilisé les aiguilles recommandées dans le patron. Sachant que comme j'avais fait le châle précédent de l'été avec un modèle de la même designeuse, j'avais pas manqué de laine, je me suis dit, je vais pas manquer de laine. Mais je pense que je suis un peu juste. Après j'ai fait la partie en point mousse, qui est un petit peu trop lâche, qui aura vraiment besoin d'être lavé, bloqué pour s'étirer, mais bon, ça, au lavage, franchement, ça va bien se mettre. Ensuite, j'ai fait avec ma 2e couleur. Et là, j'ai tricoté plus serré pour être sûre de pas manquer de laine. Et j'ai fait la même chose à ce niveau-là. J'ai tricoté un peu plus serré. Et je pense que ça se voit entre là et là. Mais bon, je me dis au lavage, tout va se détendre. Vous voyez, il y a un beau potentiel pour que ça se détende. Je pense que ça se mettra bien et puis voilà. Je m'en suis rendu compte quand j'avais déjà bien avancé ça et franchement j'avais pas envie de tout défaire. Ça prend quand même du temps de faire ce point-là. Mais c'est vraiment très joli. J'adore. Puis voir les nuances, tout ça c'est super beau. Et là j'espère que ça ne va pas rouloter après le lavage. Je vais bien l'épingler. Il n'y a pas de raison je pense parce que ça commence par du point mousse. Donc ça devrait pas rouloter. Et si vraiment ça pose problème, en fonction de ce qui me reste en laine, je viendrai peut-être faire une finition. Je viendrai peut-être reprendre les mailles pour faire un petit taille corde ou quelque chose au crochet pour que ça tienne bien. On verra bien à ce moment-là. Mais voilà. Donc là, en fait, je suis en train de faire une moitié. Je dois mettre 4 couleurs en répétant vraiment la même chose. Donc c'est une fois qu'on l'a fait une fois, on a compris, ça se tricote bien. Et donc je dois faire 4 fois... Je dois encore faire la même chose avec 2 autres couleurs. Et je devrais faire la même chose sur l'autre côté du châle. En fait, vraiment, c'est quelque chose... Il a plusieurs façons d'être porté, mais en fait, il faut s'imaginer que je vais l'avoir là, et je l'aurai, hop, de ce côté-là également. Alors, pas avec la même inclinaison qu'ici, je l'aurai en effet miroir. Mais bon, bref, vraiment, j'ai beaucoup aimé le style du châle, c'est différent, et moi, j'avais eu un coup de cœur pour celui-là. Et donc c'est parti. C'est juste qu'au niveau de la laine, j'espère en avoir assez. Donc là, je pèse, je pèse toujours avant. J'ai utilisé un peu moins de la moitié, donc mais ça se joue à 2 grammes près. Donc et je vais pas avoir beaucoup de reste à la fin du châle. Clairement pas. Et j'espère que je vais pas manquer de ça, parce que j'en avais un tout petit reste, mais je l'ai passé dans la poule d'Axel là. Voilà. Donc il faut pas qu'il m'en manque non plus. J'ai pesé mon écheveau, il faisait 105 grammes au départ, donc je me dis je partais avec un petit peu d'avance, ça va aller. Ouais, j'aime beaucoup. Ça va vraiment être chouette. Je vous en dis pas plus. Mais là, voilà. Il y a 4 couleurs à mettre sur les pans. Les 2 pans du châle. Et en fait, ce qui est la partie qui vient joindre les 2 pans, il y a les deux dernières couleurs. Ou là, je serais plus embêtée parce que la fin du châle se fait en une seule fois. Donc dans le patron, on dit si on est vraiment à l'aise avec le tricot, tout ça, qu'on a un certain niveau de tricot, on peut tricoter les deux parties en même temps. Elle nous dit bien, en fait, là, c'est ce qu'elle appelle le côté A, il y a le côté B, donc je crois que sur nos mailles, sur notre aiguille, on doit mettre d'abord le côté B, on tricote le côté B, puis après on tricote le côté A. Mais moi, j'ai pas voulu me prendre la tête parce que, en fait, les augmentations, diminutions sont inversées pour avoir l'effet de symétrie. Je me suis dit, oh non, je vais pas... Franchement, je veux pas avoir à m'embêter. Je découvre là le patron, les couleurs une première fois, je referai de l'autre côté, je pense que j'aurai plaisir à le faire et à revoir les jolies nuances des laines dans l'autre partie, donc
Je me dis que c'est pas très long, là j'ai déjà fait 2 couleurs, il m'en reste 2 à faire, après je passe à l'autre côté. Donc ça devrait pas être trop long et trop pénible de le refaire. Voilà pour celui-ci, mon châle de l'automne. Alors maintenant on va passer au MKAL de Steven West. Si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à passer à la fin de la vidéo. Je vais mettre les chapitrages en dessous, comme ça vous permet vraiment de savoir où aller sans avoir à apercevoir un petit peu la vidéo. Je vous mets les chapitrages si vous voulez pas savoir. Alors ça y est, c'est parti pour la dernière semaine. Nous sommes le jeudi, je filme à chaque fois le jeudi, c'est ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Et on a eu le dernier indice du MKAL. Mais avant de vous parler du dernier indice, on va revenir un petit peu sur l'indice de la semaine dernière. Je vous avais montré un petit début de l'indice de la semaine dernière qui consistait à faire ces petits triangles. Et je vous l'avais dit, ces petits triangles, il a fallu les faire sur tout le bord du châle. Il y a à peu près 40 triangles à faire. Alors je vous avais dit ça va être long à faire parce que il y avait tout ça à faire et finalement pour moi ça n'a pas été, j'ai pas trouvé ça long. Ça a été même l'indice que j'ai tricoté le plus rapidement par rapport aux 2 autres précédents et j'ai adoré les faire. Une fois que j'étais lancée, j'ai adoré tricoter ces petits triangles. Franchement voilà. J'ai fait le premier, le deuxième, après j'ai bien compris le système, j'avais plus besoin de suivre le patron et j'ai tout tricoté à la suite. Il propose de mettre un petit anneau marqueur pour se repérer, pour éviter de faire des erreurs, mais je trouvais que c'est une perte de temps, parce qu'il faut le mettre, faut l'enlever, faut le remettre, faut l'enlever. Donc moi après, franchement j'avais compris la logique, j'ai tricoté sans anneau marqueur, ça permet de gagner du temps, et franchement j'ai tout tricoté, mais j'avais en 2 jours. En 2 jours j'ai fait ma bordure, mais j'ai vraiment adoré la faire. C'est vraiment trop trop joli. Donc c'était ça, l'indice de 3. Alors je me trouve que par rapport au... Moi j'ai fait les 2 précédents MKAL, je vais beaucoup plus vite sur celui-là. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est plus rapide à tricoter, ou si c'est parce que je suis plus rapide à tricoter désormais. Je ne sais pas du tout. Et est-ce que les fois d'avant, je tricotais autre chose à côté ou pas? Je m'en souviens pas. Je pense que j'avais d'autres en cours. Mais là c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a le jeudi, je ne tricote que lui. J'ai vraiment le plaisir de le tricoter. Et puis je pensais vraiment que ça allait prendre du temps. Mais en fait non, j'ai dévoré cet indice et j'ai adoré. Donc voilà ce qu'on a. Et moi, je vous avais fait une supposition qui était... On a fait la bordure, forcément. Pourquoi? Parce que on a fait un I-cord, c'est super propre, ça fait très bordure ces petits triangles. Mais moi, je n'avais pas écouté la vidéo jusqu'au bout, parce que moi, il y a toujours une vidéo qui aide, et une des amies du tricoté, parce qu'on est plusieurs de notre petit tricoté à le faire, elle avait regardé elle, la vidéo jusqu'au bout, et apparemment Steven West mettait le doute dans est-ce qu'on repartait dans l'autre sens, c'est-à-dire par ici, et où est-ce qu'on allait continuer par là? Apparemment il mettait le doute. Et au final, attention gros spoil, si vous voulez pas savoir, vous arrêtez là. Au final, on va des 2 côtés. Donc là, la base, et c'est là où j'avais quand même raison, on vient reprendre les mailles de l'autre sens pour terminer le châle par le haut. Je vous avais dit, pour moi, c'était impossible qu'on laisse ce qu'on avait monté ici, parce que c'était pas assez propre, c'était pas assez beau, pas assez joli pour du Steven West. C'était obligé qu'on allait reprendre les mailles là-bas. Pour moi, franchement, pour avoir déjà tricoté plusieurs modèles de Steven West, c'était impensable qu'il laisse ça comme ça. Et s'il aurait laissé ça comme ça, franchement, j'aurais été très déçue. Et je crois que j'aurais plus jamais fait de MKAL parce que franchement, j'aurais été déçue. Mais voilà, je suis pas déçue. Il a fait les choses comme je l'imaginais. Donc on est venu relever les mailles tout là-haut. Et là, dans la vidéo, il aide, il montre comment il fait, mais c'est franchement bien fait parce qu'en fait, on remonte les mailles en s'aidant des rayures. Alors comme il y a des rayures partout, il nous dit bien... voilà, de toute façon je peux vous le dire, si vous voyez la vidéo vous allez savoir, on tricote 2 mailles, on relève les 2 mailles là par exemple de ma couleur nuancée, on fait une augmentation, on relève 2 mailles dans ma rayure noire, on fait une augmentation, ainsi de suite jusqu'ici, là dans cette partie là on est censé relever 2 mailles, il nous dit même dans le centre là, combien on relève de mailles ici, combien on relève vraiment au centre et combien on relève de mailles là. Donc j'ai trouvé ça super bien, donc en fait ça aide vraiment à relever ces mailles.
On n'a pas besoin de compter toutes les mailles qu'on a sur notre aiguille. Si on relève bien à chaque rayure, franchement, c'est pas compliqué. Et franchement, c'est vraiment chouette. Voilà, ça prend un petit peu de temps, il faut quand même relever. À la fin, on est censé avoir 216 mailles. Par exemple, j'ai pas recompté mes mailles. Je sais que j'ai bien à chaque fois repris là où il fallait reprendre. Moi, j'ai continué comme ça, il n'y a pas de raison que j'ai faux. Et ensuite, on vient faire des Teeny Bobbles, donc que moi j'appelle des bébés nop. Vous savez, c'est très tendance cette année. C'est comme dans la mode, hein, cette année la tendance c'est léopard, cette année dans le tricot c'était les bébés nop. Mais moi j'adore ça. C'est vraiment pas compliqué, c'est pas des grosses noppes, des grosses boules, c'est plus petit, mais c'est très joli. C'est pas trop compliqué, c'est pas très compliqué à faire. Alors ça prend du temps, faut faire attention de bien repiquer dans toutes ces mailles après pour les tricoter ensemble, mais enfin bref, c'est pas très compliqué, ça se fait bien, et j'aime beaucoup le rendu. Donc là, je suis dans une section où on va répéter plusieurs fois ces petites bébés noppes qu'on fait donc avec la couleur contrastante et un fil de mohair. Et ensuite, il se passe d'autres choses, mais je sais pas, j'y suis pas. Alors là, il faut savoir qu'on va en réduisant. Ça pourrait faire une petite jupe. On va réduire, on va diminuer au fur et à mesure pour avoir en fait un arrondi plat, un demi-cercle de début de châle. Donc ça va aller de plus en plus vite parce que les rangs vont rétrécir au fur et à mesure. Voilà. Et à ce moment-là, parce que j'ai quand même été voir le patron jusqu'au bout pour savoir, hein, là j'en pouvais plus ce matin, je voulais absolument savoir comment il allait se terminer ce châle, voir si je m'étais plantée ou non, mais non, j'avais raison. En partie, on peut finir ce châle à ce moment-là. Voilà, une fois qu'on aura fait la partie du haut, on peut terminer. Et il y a une option supplémentaire qui consiste à venir relever les mailles tout en bas. Je vous l'avais dit, hein, l'an dernier, dans le géogradient, on a relevé des mailles sur des... comment on appelle ça? Sur des I-cords, on l'a fait beaucoup. Bah là, c'est ce qu'il nous fait faire. Il y a une option finale qui consiste à relever ces mailles ici sur la bordure là. Hop, 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 hop. À la fin, j'ai regardé, ça fait 600 mailles sur ces aiguilles. Et il y a quelque chose à tricoter. Une bordure supplémentaire, je vous en dis pas plus. Si on le désire. Ça permet donc d'agrandir son châle, ça permet d'aller au bout de sa laine, il donne vraiment les conseils en nous disant, lui quand il a eu fini le châle avec la partie du haut, il lui restait tant de grammes pour sa couleur principale, tant de grammes pour sa couleur contrastante. C'est une histoire de rayures et donc il disait, par rayure ça me prenait tant de laine et même après c'est un accord final je crois pour vraiment terminer le châle, il a utilisé tant de laine. Donc vraiment, il donne plein de détails, puis il nous dit, pesez avant chaque rayure pour voir, pesez avant la première rayure, à la fin de cette première rayure, vous allez voir combien de laine vous utilisez pour faire une rayure, et donc combien de rayures vous pouvez potentiellement faire. Donc ça, je vais voir ce que je vais faire de cette option-là. Je vais déjà finir mon châle, je vais voir combien il me reste en laine, mais il m'en reste pas mal. Elle est où? Là. Puisque... j'ai pas repesé, mais il doit me rester à peu près 80 grammes de chaque. Vous voyez, j'ai quand même des gros échevaux là après avoir fait la bordure. Donc il va me rester de la laine après avoir fait ça, parce que là vraiment on va aller en réduisant. Ça va pas utiliser autant de laine. Donc je pense que je vais utiliser ma laine au maximum et je vais faire la bordure. Mais alors ça, ça va être quelque chose à faire. Mais voilà, il arrive au bout. Et j'aime beaucoup, il vous plaît énormément. Donc c'est des fils de haut fil d'Aurus aussi. Son coloris petite pyramide et aménobis pour le noir. J'aime beaucoup. J'ai pas du tout de châle comme ça dans ces couleurs-là. Ça va être vraiment chouette. Et j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu final de l'ouvrage, quoi. Ça va être super beau, j'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir fait cette année, j'ai beaucoup aimé tricoter les points. C'était pas trop répétitif, pas trop redondant. C'était pas trop pénible. J'ai bien aimé, c'est rigolo, ça nous a donné un peu de suspense, tout ça, donc non, j'en suis vraiment contente. Donc voilà, la semaine prochaine, le final, je pourrai vous le montrer entièrement fini. Et maintenant, je vais vous parler de deux choses que j'ai reçues. J'ai reçu un livre et une box d'Halloween. Alors tout d'abord, le livre m'a été très gentiment offert par l'autrice, Atelier by Martine, en fait qui fait de la broderie.
Et voilà, je vous avais dit, hein, je me suis lancée dans la broderie en faisant mon petit renard, alors qu'on ne voit pas à cause de la déco d'Halloween actuellement. Et je vous l'avais dit, c'est quelque chose qui m'a énormément plu et j'aimerais beaucoup en refaire. Et donc elle m'a contactée pour me proposer de m'offrir son livre pour apprendre à broder et me perfectionner. J'ai été très touchée de sa proposition et j'ai accepté parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, la broderie, d'en refaire. Et elle a sorti le livre 10 leçons pour apprendre à broder aux éditions Erol au prix de 19,90 €. Alors elle m'a énormément gâtée parce qu'il y avait 2 petites cartes, il y a des très belles cartes apparemment qui sont dans le livre. Et en fait au dos on a le motif pour reproduire la... Je vous montre rapidement, vous voyez, pour le reproduire, pour reproduire ces broderies là si on le souhaite. C'est vraiment très joli. Elle m'a offert un kit pour réaliser ce petit scarabée. Alors c'est avec un fil doré au vert à soie. Donc, je vous montre les fils. Donc c'est vraiment super, c'est très joli. Il faut que, voilà, faudra que je regarde ça. En plus elle a fait un live pour montrer le point sur Instagram. Et elle m'a également mis ce modèle-là pour faire cette jolie libellule. Encore un grand merci à toi Martine parce que franchement j'ai été gâtée. Déjà que le livre il est top mais voilà, elle m'a mis plein de petites surprises en plus. Donc je vous montre le livre. Comme vous voyez, donc il se décline en 10 leçons. Et ce que j'aime énormément, alors on a au départ le matériel de base, un nuancier avec les couleurs. Donc c'est pas mal avec les références, voilà, donc avec chez DMC, chez les soies perlées au vert à soie, les laines fines d'Aubusson, il y a pas mal de choses. Et après on a les leçons. Donc, leçon 1. Donc dans la première leçon, on apprend à préparer une aiguillée double, à lancer un départ au lasso avec une aiguillée double, arrêter l'aiguillée, et en point de broderie, on voit le point arrière, le point de piqûre et le point de riz. Et elle nous propose de faire ce motif-là. On vient faire que ce motif-là tout seul, vous voyez, sur un tambour, quand on débute. Avec les points qui sont donc indiqués avant, et je vous montre. Ils ont été mis sous un format de schéma avec des petits numéros pour savoir les étapes dans quel ordre on fait. Petite pause, il y a des travaux chez mes voisins, ils sont en train... Leur jardin est un chantier pas possible, c'est horrible, leur pauvre jardin il a souffert, mais je crois qu'ils sont en train de faire tout le drainage de leur jardin pour ne plus être inondés, parce que l'an dernier, ils ont été fortement inondés. On avait un voisin qui avait creusé d'urgence une tranchée juste avant leur jardin, parce que vraiment, leur jardin, c'était une catastrophe. De ce fait-là, ça avait créé un torrent juste devant chez nous, et c'était nous, à notre tour, qui avions été inondés. Mais bon, c'était pas de leur faute, ils étaient venus s'excuser, je lui dis non mais je comprends bien, eux c'était pire que nous, on avait pu... l'eau continuer à s'écouler plus facilement, ben bref. Et donc là, il y a les travaux, et en fait, il y a des grues, tout ça, ils sont en train de retourner tout leur jardin pour faire passer des énormes tuyaux. Donc s'il y a du bruit, je suis désolée, mais... C'est mes pauvres voisins qui vont pouvoir passer un hiver serein. D'ailleurs, une grosse pensée à tous ceux qui ont subi les inondations, là, ces dernières semaines. J'ai l'impression que ce qu'il y a eu dans le sud de la France, c'est pire que ce que nous, on a pu avoir. En tout cas, pire que nous, chez nous, là, localement, c'est sûr, on n'a pas eu autant d'inondations. Mais globalement, j'ai l'impression quand même que ça a été plus violent dans le sud de la France. Donc, grande pensée à tous ceux qui ont subi ça, malheureusement, ces derniers temps. Fin de la parenthèse. Alors je vous montrer le papillon quand on débute, et ensuite elle propose pour les plus experts, et ben ceci. Donc je vous cache, il y a l'illustration là, le modèle à reproduire, mais voyez là cette couronne, oh, c'est trop beau. Ça ferait un si beau tatouage. Et donc là c'est fait sur, je sais pas quoi, mais c'est vraiment magnifique. Et en fait donc toutes les leçons, leçon 2, on apprend des nouveaux points. Donc là c'est le point de piqûre en remplissage et le point de reprise, et on a à chaque fois 2 propositions de broderie. Donc là pour le niveau simple, et par exemple pour des gens avec plus d'expérience, là celui-ci sur un t-shirt. J'adore. C'est vraiment super beau. Et donc voilà, on a pas mal de leçons comme ça où à chaque fois on a des points et on a
de quoi s'exercer sur un petit tambour comme ça, ce qui est déjà pas mal, hein, ça fait des super décos les petits tambours, mais aussi on a la version plus expérimentée. Ah, je l'ai vu dans son live, elle le porte. Vous voyez là, c'est les mêmes techniques mais sur un pull, c'est trop beau. Et donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça dans le... Je l'ai trouvé super bien fait, et donc va falloir travailler sur tout ça. Bon, je vous montre un peu toutes les leçons qu'il y a, hein, parce que franchement c'est super beau. C'est très... Ah oui, celui-là, il est magnifique, regardez-moi ça. Pour les plus experts. C'est fait sur un chemisier. Oh, c'est de toute beauté. J'adore. Enfin voilà, et il y en a encore pas mal. Hein. On n'était qu'à la leçon 4. Autant vous dire que il y a du monde après. Ah, celui-là, j'adore. Trop joli. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le mot tricot et c'est parfait. Ah non, ouais. Vraiment très très beau livre, avec plein de... J'aime beaucoup l'idée du modèle débutant, modèle expert, tout ça. Donc franchement super. Et a priori avec des modèles qui montent en difficulté. Donc je vais potasser ça, et puis alors lui va me suivre dans mes prochaines broderies pour apprendre à m'améliorer, parce que vraiment j'aimerais continuer à en faire. Si, parce que j'ai su qu'elle en avait pas au Knit It, mais si Renard endormi elle a des kits au Ch'ti Bazar, j'en prendrai au Ch'ti Bazar. On a repéré aussi, ah ça aussi, j'ai eu le malheur de montrer des broderies de type japonaise, enfin, d'inspiration manga, voilà. Et Axel a adoré, et il m'a dit ah bah ouais si tu me fais ça j'adore. Qu'est-ce que j'ai pas eu là? Qu'après la poule au tricot, il va falloir que je fasse des broderies, mais c'était super beau. Et donc vraiment, vraiment la broderie c'est quelque chose qui me donne envie d'en faire. J'ai beaucoup aimé le faire la dernière, il faut vraiment que j'apprenne à en faire, à m'améliorer, à m'exercer et puis à en faire parce que je trouve ça super beau. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse de broderie. Et je vous l'ai dit en tout début de cette vidéo, j'ai reçu une box Halloween. Alors je ne sais plus, c'est Ars Natura qui avait... elle l'avait partagé sur Instagram, elle a fait une vente de box Halloween fin septembre je crois. Début octobre, je ne sais plus. Et bref, je me suis ruée dessus, moi j'adore Halloween. C'est une fête qu'on aime énormément à la maison. Avec les enfants quand ils étaient plus jeunes, on allait faire le tour des quartiers pour acheter, demander des bonbons. On a fait plein de fois des soirées d'Halloween avec des amis. C'est quelque chose que je fais avec mes petits que j'accueille. Vraiment Halloween, la maison elle est décorée entièrement, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Le côté mignon et le côté qui fait peur, les deux. C'est vraiment Halloween, j'adore. Et donc bon bah j'ai craqué pour la box. Je n'ai pas attendu Halloween pour l'ouvrir, donc si vous l'avez reçu et que vous attendez le 31, bah je vous invite à pas regarder parce que je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans, mais moi j'ai pas eu la patience d'attendre. Je vous avais mis une petite l'ouverture du colis avant, parce que bah moi depuis je l'ai ouvert et c'est plus aussi bien emballé. C'était très bien présenté, et donc je vais vous montrer tout ce qu'on a eu. Je vais vous montrer parce qu'il n'existe presque plus. On avait ce sachet là. Regardez, oh, c'est trop fort, j'adore. Et il y avait plein de bonbons dedans. Mais il y en a plus beaucoup. Mais il y en a encore un. J'étais raisonnable. Mais j'adore, c'est trop bien. Tout est super bien pensé dans le thème et tout, j'adore. Vous avez pu voir le papier d'emballage, il était noir avec des paillettes. Le petit sticker, s'il était sur le thème d'Halloween. Franchement, j'adore. Dans cette petite pochette là, nous avons des anneaux marqués. Alors que je vous montre. J'ai eu une petite chauve-souris. Une potion magique, filtre d'amour, une lune avec des cristaux, j'adore. Et puis vous voyez, tout est dans les... ça vous donne une idée un peu quand même de la... Parce que je sais plus s'il y avait une palette ou pas, mais je pense qu'il devait y avoir une palette couleur, ou quelque chose quand même, parce que vous voyez, tout est dans les mêmes... Tout est dans les mêmes tons hein, quand même. Et enfin, et alors là je l'ai trouvé mais magnifique, alors un contre-rang, mais d'une finesse incroyable. Vous voyez, c'est que des petites étoiles. Donc vraiment fait pour les chaussettes, là. Il faut vraiment des toutes petites aiguilles, mais j'adore. Et puis tout est bien adapté, les petites breloques, là, elles sont toutes légères, sont vraiment à la bonne taille pour ce mini contre-rang qui est tout petit. Il est incroyable. Nous avons eu des bloqueurs pour les... Comment on appelle ça alors? Paire d'embouts d'aiguilles, je saurais jamais le dire. Mais bref, moi je m'appelle ça toujours des bloqueurs, mais vous savez, bon, on le met au bout des aiguilles pour pas perdre ses mailles. Donc on a eu des jolies chauves-souris, je suis trop contente, je les avais pas, j'adore. Et des toutes petites là pour les aiguilles, pour les chaussettes, justement les aiguilles à chaussettes, on a eu les deux petites sorcières là. J'adore, trop mignon. Vous voyez, même le petit papier brille là. Trop joli. Un stickers,
Love Potion dans les couleurs de la box. Il y en a un autre ici, le petit stickers. On a eu du thé. Alors, le thé, on a eu aussi un papier pour nous dire d'où il vient. C'est trop joli. Alors moi, je suis pas quelqu'un, je bois pas de thé. Mais mon chéri en boit, donc ça contre, ça sent super bon. Donc filtre d'amour, hibiscus, gingembre, lavande, orange, rose, cannelle, poivre vert. Ça sent super bon. Et en fait, ça a été fait avec Infuse Montpellier. Donc voilà, c'est du thé artisanal. Il est trop beau. En fait, limite, vous savez quoi, j'ai envie de le mettre dans un pot parce que je trouve ça beau. Puis je suis sûre que ça va embaumer la maison. Nous avions la petite carte de visite de chez Ars Natura, Sabine. On avait un petit pochon comme ceci. Et dedans, il y a... J'étais en train de me dire, je sais plus, mais si, je m'en souviens. Si c'est ce que je sais sur quoi je vais le mettre, mais j'attendais de vous le montrer. Un petit pins. Oh, il est trop beau. Ah ouais, j'adore. Et enfin, on avait de la laine. Donc c'est un kit à chaussettes et je vous montre. Le voici. Il est trop beau. Donc Ars Natura. C'est dans sa base. Je tourne. Donc Love Potion pour Halloween 2024. Mueliflex, 85% mérinos extra fine, 15% nylon super wash avec un mini lurex avec. Voilà. Et c'est trop beau. C'est vert, c'est violet. Oh, j'adore. Donc voilà ce qu'il y avait dans la box de Ars Natura. Donc un kit à chaussettes, on pourrait très bien faire des chaussettes. Mais les chaussettes en ce moment, c'est pas mon dada. Mon premier réflexe c'était de me dire, oh, un châle à un écheveau et un mini, pourquoi pas. Mais en fait, moi je connais quand même très bien mon stage, je sais très bien les laines que j'ai, et il m'a pas fallu longtemps pour me dire, toi tu vas aller très bien avec des petits copains laineux. Et bam, regardez-moi ça. Regardez-moi ce combo parfait. J'ai ces deux écheveaux de Pauline, Bulbe Bizarre, que j'avais acheté lorsqu'elle était venue en faire une vente éphémère chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. J'avais craqué, je crois notamment pour celui-là, Pan, et avec lui, les deux ensemble. Donc j'avais craqué pour ces deux-là ensemble, ils sont vraiment magnifiques, Pan et Boréal. Pan est sur la paillette Stelina, Boréal il en a pas. Et là, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, ah, mais c'est parfait, c'est vraiment parfait. Il s'accorde bien avec Pan. Le Boréal ajoute une touche de peps. Et franchement, je me suis dit, voilà, j'ai été chercher ces deux échos, je me suis dit, ah non, ils vont parfaitement ensemble. Donc je vais défaire le mini. Le mini, je vais le garder à part, il va pas être utilisé. Ah, parce que je sais quel modèle je vais faire, mais je pense pas qu'avec avec le mini, j'en ai assez pour faire... Parce que je vais faire un châle, et je me suis dit, oh, là, les cordes autour. Mais je suis pas sûre d'avoir assez. Mais non, je pense pas. Bref, le mini, je vais le garder. Ça, c'est pas grave. J'ai un sac à mini, j'aime bien et je pioche dedans quand j'en ai besoin. Mais je me suis dit que ces trois-là, là, franchement, pour un châle d'Halloween, ils vont être vraiment mais parfaits. Et je sais quel modèle j'ai. J'ai déjà le patron, ça a été une évidence. Là, clairement, on me demande souvent, mais comment je fais pour choisir? Bah là, en fait, j'avais déjà ces deux écheveaux-là. Et voilà, ça allait très bien avec. Et c'est un patron de châle à 3 couleurs. En plus, il y a pas longtemps, j'ai regardé un peu tous les patrons que j'avais pour me préparer pour le Ch'ti Bazar, en fait. Et donc, je savais les patrons que j'avais, et il y en a un, je me suis dit, mais oui, mais si, ça va être parfait. Alors, je vous en dis pas plus, ça va être mon casse-toile d'Halloween. C'était pas prévu, je pensais pas du tout le faire. Je pensais pas faire ça tout de suite. Enfin, je pensais pas qu'il allait avoir un tricot qui allait surgir comme ça, mais en fait c'est tellement une évidence. Et puis bon bah ça sera Halloween, ça sera parfait, il sera fait pour l'an prochain. Ah ouais non, ça va être trop beau, j'adore. Donc voilà. Voilà ce qu'il y avait dans la box de chez Ars Natura. Encore bravo Sabine, parce que franchement c'était magnifique, tout était bien présenté et tout. Et je vous l'ai encore dit la semaine dernière, mais moi le packaging, ça compte beaucoup. Et ça joue beaucoup dans mes choix où je vais acheter en fait. Donc je retiens très bien que chez Ars Natura, c'est super bien emballé, super bien présenté. Franchement, j'ai adoré. Voilà.
Donc la semaine prochaine, Halloween, c'est le jeudi. Alors, je sais pas si j'aurai eu le temps. Enfin, j'aurai peut-être pas encore castonné pour quand je vais filmer la semaine prochaine. Mais la semaine d'après, vous verrez ce que c'est. Mais je vous en dis pas plus. Mais j'adore, j'ai hâte, c'est trop beau. Et donc voilà, on est arrivé au bout de cet écheveau, j'allais dire, de cet épisode. Merci énormément de l'avoir regardé jusqu'ici. Un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos conseils. J'adore vous lire chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!